Ah le bâtard, je crois que c'est le premier rappeur qui réussit à l'aise le challenge. Oh shit! Whoa, 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 whoa! Oh, damn! Oh! Oh shit! This nigga trying to go crazy. He's trying to go crazy. Oh! 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 Academics a fait une interview avec Shawty, l'ancien manager de 6ix9ine, et il a révélé que 6ix9ine était fini, qu'il n'avait plus d'argent, que c'est pour ça qu'il ne peut plus se payer de sécurité. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, il y aura bien évidemment d'autres news, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant même que tu te lances dans une relation solide, choisis Chaîne Nation pour faire plaisir à ta copine. Des chaînes, des montres, des bagues, tout est fait pour que tu flexes avec classe. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux, tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc, tu pourras tranquillement flex. Podcast and we got Shawty on the line, yo. Shawty, what's good with you, bro? Hey Shaq, what's the word with you, man? Shawty a affirmé que lui et son crew n'ont pas volé l'argent de 6ix9ine. Il dit « Il y a des gens qui gèrent l'argent et tu le sais. Il avait son directeur commercial, j'avais mon comptable. Il gérait tous les fonds. Le fait est que je suis millionnaire et qu'ils en étaient furieux. Ce n'est pas le seul artiste avec lequel j'ai travaillé. Je suis entré en prison en étant millionnaire. Je vais rentrer chez moi en étant millionnaire. Probablement avec plus d'argent qu'à l'arrivée. C'est aussi simple que ça. Je n'ai jamais eu besoin de lui voler quoi que ce soit. Si j'avais pris de l'argent, j'aurais dit oui, j'ai pris l'argent. Shawty a même pardonné 6ix9ine. Il est pardonné. Il sait qu'il n'aime pas la façon dont il vit, mec. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas se cacher et il se cache. Il n'a pas d'argent pour payer la sécurité. Il n'a plus d'argent, mec. C'est fini pour lui. C'est comme ça. Maintenant, je vais vous parler de Jackboy qui ne sera pas condamné à purger une peine d'emprisonnement. Pour ceux qui auraient oublié ou qui n'étaient pas au courant, en mars 2021, Jackboy a été arrêté. Il était à l'époque accusé de possession d'armes à feu après avoir été interpellé par la police à Atlanta, en Géorgie. Les premiers rapports indiquent que les officiers ont arrêté un SUV Lamborghini bleu dans lequel se trouvait Jackboy. L'odeur de marijuana a incité les agents à effectuer une perquisition et c'est là que les officiers ont découvert 2 armes à feu non enregistrées dans le compartiment côté passager où était assis Jackboy. Et 5 mois plus tard, l'accusation de possession d'armes à feu a été officiellement abandonnée parce qu'il y avait un autre passager à bord qui disait que ces armes-là lui appartenait. L'avocat de Jackboy s'est exprimé en disant « Nous vous avons dit au début de l'année que Jackboy était innocent de ces accusations. Nous sommes très reconnaissants qu'ils aient pris cette décision importante. » Boosie Badazz a été invité dans l'émission de radio de Breakfast Club où il a encore parlé de Lil Nas X. Il y a Angela Yee qui lui demande s'il avait quelque chose à rajouter pour sa défense par rapport aux propos qu'il a tenus envers Lil Nas X. Il répond « Je dois m'exprimer parce qu'en ce qui concerne les hétéros dans le monde, vous n'avez plus d'opinion sur la sexualité. Tout est préjudiciable. Si vous dites quoi que ce soit, je suis hétéro, j'aime les femmes, c'est vulgaire pour... Vous savez, vous ne pouvez plus vous vanter de baiser énormément ou même de votre sexualité. Tout ça est géré par des personnes LGBTQ. Et il y a Charlemagne qui dit que les artistes n'ont jamais été gênés de rapper sur le fait de baiser des femmes dans leurs clips ou dans leurs titres. Et Boosie répond « Combien de fois avez-vous été sur scène et vous avez entendu quelqu'un dire « Si vous n'avez pas le sida, faites du bruit » et tout le public est genre « Ah, c'est une époque différente et parce que DaBaby est l'un des plus grands, il tente d'en faire un exemple. » Et la dernière news est sur Travis Scott qui a acheté un bus scolaire pour sa fille Stormi. C'est Kylie Jenner qui a montré le cadeau dans sa story Instagram et Travis a commenté « Tout ce dont Stormi a parlé, c'est de monter dans un grand bus jaune. » Ça, c'est la classe. Stormi, elle a 3 ans, elle a son bus privé. Son bus scolaire, frère. Imagine quand elle va débarquer à l'école. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Travis Scott. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai racontées. La news sur Shawty qui dit que 6ix9ine est fini, qu'il n'a plus d'argent. Bon, j'ai du mal à croire parce que 6ix9ine, il y a, je dirais pas quelques mois, on va dire 1 mois à tout casser, ou peut-être 2 mois grand max. Il était dans des clubs, il dépensait énormément d'argent. Il y a de cela quelques mois, il s'est acheté 2 grosses chaînes qui valent à peu près $1 million
chacune. Je me rappelle plus trop elle ressemble à quoi la première chaîne, mais la deuxième, le pendentif il est rond et ça crache de l'eau. Est-ce que c'est vrai quand Shorty dit que 6ix9ine est fini, qu'il n'a plus d'argent? Je sais pas. Après, faut pas oublier que 6ix9ine l'a dit lui-même dans l'interview avec Wack 100 qu'il est dehors sans sécurité. Et c'est vrai que toutes les vidéos qu'on voit de 6ix9ine en ce moment, on voit pas de sécurité autour de lui. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je sais pas. Dites-moi aussi ce que vous en pensez des autres news sur Jackboy, Bossy Badass. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace! Yes, the shit is raw coming at your door. You start to scream out.